Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, vidéo aujourd'hui sur l'équilibre entre confiance et humilité. Les gars, c'est bien beau que je vous répète à chaque fois qu'il faut avoir une confiance extrême en soi. Mais l'humilité est tout aussi importante. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre. Alors je vous dis pas de bien évidemment vous mettre les jambes en tailleur, de mettre vos doigts comme ça, de fermer les yeux, de faire des bruits bizarres et de commencer à méditer tous les jours pour trouver votre équilibre. Pas du tout. Mais ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, en 5 étapes, en 5 traits, c'est comment justement ne pas basculer du côté presque imbu de soi-même. C'est-à-dire que tu prends tout le monde de haut et que tu respectes personne. Non, non, c'est pas du tout ça, les gars. Un big investisseur, quelqu'un de big en crypto, et quelqu'un qui a un équilibre entre sa confiance et son humilité. Super important, les gars. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche, me suivre sur Cryptoscopie, TikTok, Instagram, et le Patreon pour les questions par mail et les coachings, mais je répéterai tout ça à la fin. Les gars, je commence directement. Il faut d'abord que vous ayez une confiance basée sur vos connaissances, puis ensuite, plus. Alors, je vous ai déjà dit qu'il faut que vous ayez une certaine confiance en vous, c'est-à-dire presque une confiance extrême, que vous sachiez tout faire. Qu'à chaque fois que on vous dit mon gars, est-ce que tu peux me préparer cette stratégie? Est-ce que tu peux m'analyser ce projet? Même si tu sais pas le faire, tu dis ouais, pas de souci, je vais te le faire. Parce que ça, forcément, ça va vous pousser à apprendre des choses. Tu dis ok, pas de souci, je gère, t'inquiète pas. Le gars va se dire ouais, mais il sait tout faire, ce mec. Même si vous savez pas forcément le faire, au moins vous avez le courage d'y aller et d'essayer d'apprendre à le faire. Vous n'êtes pas comme tous les bilous qui voient les crypto-monnaies et qui ont peur de mettre un pied dedans parce qu'ils connaissent pas. Mais forcément, si tu connais pas, tu peux pas forcément apprécier cette chose-là ou ce monde-là. Donc ne soyez pas comme ça. Mais en tout cas, pour ce trait-là, il faut savoir que lorsque vous discutez avec quelqu'un, lorsque vous parlez de certaines choses, ne le prenez pas de haut, ne croyez pas tout savoir. Parce que de un, vous savez rien, il y a tellement de choses à savoir. Et de deux, il faut que vous sachiez appuyer ce que vous connaissez, mais n'appuyez pas des choses que vous connaissez pas. C'est pas le caractère d'un big, ça. Vous pouvez pas parler de choses et dire oui, moi je connais ce projet, moi je sais comment analyser ce projet, des projets, je sais comment mettre en place une stratégie, j'ai fait tant d'argent. D'ailleurs, ne parlez pas forcément de ça, j'ai fait tant d'argent, etc. On s'en fout. On s'en fout, faut rester quand même discret. Tu dis ouais, moi je suis bien en crypto, ça va, je suis cool, j'essaie de m'en sortir, je travaille dessus. Ça sert à rien de dévoiler plus, de dire oui, je sais faire ci, je sais faire ça, etc. Non, les gars, calme, calme. Ça sert à rien de tout montrer, d'accord? Et c'est pourquoi vous devez appuyer votre confiance surtout sur déjà ce que vous connaissez au début. Et ensuite, aspirer à plus, toujours plus, d'accord? Vous pouvez avoir cette confiance extrême, mais lorsque vous discutez, lorsque vous parlez, lorsque vous avez des choses importantes à dire, et lorsque vous débattez même avec quelqu'un, vous devez vous devez discuter sur des choses que vous savez, vous pouvez argumenter sur des choses que vous connaissez. Ne commencez pas à inventer des choses, on va vous prendre pour un débile après, on va vous prendre pour un con, ça sert à rien. Et comme je vous le répète, les gars, c'est pas le caractère d'un big. Le big sait ce qu'il dit. Il appuie des choses qu'il connaît. Et comment il arrive à appuyer des choses qu'il connaît? Justement, en apprenant. Donc il va apprendre, toujours, tout le temps. Il va jamais s'arrêter. Une fois qu'il aura appris 100% ou 80% de cette catégorie-là, de ce qui lui suffit pour argumenter, pouvoir connaître un maximum de choses, il va passer à la chose suivante. Mais il va pas apprendre 5% de cette catégorie, 5% de ça, un petit peu partout. Du coup, il va croire savoir tout faire, mais pas du tout. Une fois que la personne va aller outre, va aller un peu plus profond que la surface de cette catégorie en discutant avec lui, le mec, il saura plus quoi dire. Il va dire comme un bilou. Ah, les gars. D'accord? Donc, appuyez vos connaissances, enfin, appuyez votre confiance sur ce que vous connaissez lorsque vous discutez, lorsque vous débattez avec quelqu'un, que ce soit en vrai ou en virtuel. Deuxième point, c'est la reconnaissance des limites. Et il faut être ouvert aussi à plus. En gros, il faut savoir qu'à un moment donné, vous avez une certaine limite. Et c'est normal. Mais ces limites-là sont faites pour justement les traverser et les exploser. C'est comme un range. Vous êtes dans un range et à un moment donné, il faut l'exploser.
D'accord, vous avez certaines limites, mais dites-vous que ces limites-là, vous pouvez aller tellement plus haut, mais tellement plus haut, les gars, vous imaginez même pas à quel niveau vous pouvez aller. C'est pourquoi il faut reconnaître ses limites. C'est-à-dire que là, tu vas, comme j'ai dit un jour dans une vidéo, faire une réflexion du présent, par exemple, et tu vas te dire, ok, je connais ça, je connais tout ça, mais qu'est-ce qui me manque exactement? Qu'est-ce que je ne connais pas? Quelles sont mes limites dans mes connaissances? Quelles sont mes limites dans ma confiance et dans ce que je peux réellement faire dans ce monde-là, tu vois, dans les cryptos, dans l'investissement, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux faire tant de choses. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque comment organiser, comment la stratégie, comment me détacher du marché, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent te manquer. Reconnais tes limites, reconnais du coup ce qui te manque et travaille dessus, tout simplement. C'est pas plus simple. Enfin, c'est pas plus compliqué. Travaille dessus. Et lorsque tu sauras bien travailler dessus, que tu vas commencer à être complet, là, tu vas voir que ça va exploser. Parce que tout va s'enchaîner, c'est comme une boule de neige, forcément que tu vas jeter dans la neige, dans une descente, au fur et à mesure elle va rouler, elle va grossir de plus en plus. Mais c'est exactement ça. Au début tu vas être perdu, au début tu sauras pas réellement comment appréhender toutes ces connaissances, toutes ces choses à connaître réellement. Les gars, franchement dans les coachings je le sens. Je le sens que les gens, ils ont du mal à justement enfin ils appréhendent un petit peu ce monde et presque ils ont peur, tu vois, ils se disent mais ouais d'accord mais je sais pas comment envoyer les cryptos, je sais pas comment m'organiser, je sais pas établir une stratégie, est-ce que tu peux me le faire? Bien sûr je les accompagne, mais je sens réellement que si je ne suis pas là, ils sont vraiment perdus, tu vois. Même si je leur dis qu'il faut quand même un minimum rechercher, c'est-à-dire apprendre un petit peu de soi-même, parce que bien évidemment entre les sessions de coaching, il faut quand même apprendre de soi-même, tu vois, un petit peu. Mais je sens que ils ont du mal un petit peu, tu vois, c'est compliqué. Donc chacun ses facilités et chacun ses problèmes, etc. à apprendre en tout cas dans ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut reconnaître ses limites et savoir les exploser, savoir aller contre, aller outre ses limites. D'accord? C'est comme ça que vous allez trouver à un moment donné un équilibre. Je vous garantis que c'est vrai, vraiment. Vous allez vous dire, ok, j'ai confiance en moi, je sais faire ci, pas de souci. Je trouve mon équilibre entre confiance et humilité. Troisième point, il faut savoir avoir certains feedbacks, les gars, et pas de n'importe qui. Hein. Tu vas pas demander au premier bulot venu, tu vas dire ouais, tu peux me faire un feedback s'il te plaît sur comment je suis. Et lui, vu qu'il est nul, il va te dire ouais, c'est super ce que tu fais. Franchement, ouais, continue comme ça, c'est nickel. Les gars, entourez-vous comme je vous l'ai dit, déjà dit dans une vidéo, entourez-vous des bonnes personnes et à ces personnes-là, vous demandez parfois un feedback, même une fois, au moins. Et là, ils vont te conseiller, ils vont te dire, écoute, là, je trouve que tu pêches un peu dans ce domaine-là. Je trouve que tu te détaches bien du marché. Par contre, t'es pas du tout organisé. Je trouve que tu as confiance en toi, mais par contre, parfois, tu as un peu trop confiance en toi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas vouloir trop le montrer. Calme-toi un petit peu. Ou alors, ils vont te dire, écoute, franchement, c'est super, t'es sur la bonne voie. Continue. Les gars, on est là pour se tirer vers le haut. Donc, forcément, on va te faire un feedback constructif. Si tu veux que je te fasse un feedback, viens sur le Patreon si tu veux, je t'en fais un. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, les gars, je vous garantis que c'est important quand même de se faire, d'obtenir un petit feedback de certaines personnes qui s'y connaissent bien. Identifiez quand même un big, pas un bill, ou s'il vous plaît. Et comme ça, au moins, vous avez un feedback constructif et vous pourrez, par-delà, avancer et reconnaître quand même que faut vous calmer un petit peu. Ou alors, faut continuer. Mais c'est possible aussi qu'on vous dise, calme-toi quand même. Tu te crois chaud, mais calme-toi. D'accord? T'es sur la bonne voie, mais tranquille. Et un équilibre. Ok? Avant-dernier point, c'est le partage de connaissances. Forcément. Si t'es toujours braqué sur toi, que tu dis non, moi, solitaire, je vais me faire tout seul, t'inquiète, vous inquiétez pas les gars, de toute façon j'ai pas besoin de vous, moi je me fais tout seul, je suis tout seul et t'inquiète pas, ça va le faire. Les gars, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Je vous garantis que vous devez apprendre à partager des connaissances. Je l'ai dit dans une vidéo où en mode vous devez vous entraider et vous tirer vers le haut. Et vous allez voir que lorsque vous partagez avec des big investisseurs, vous allez forcément apprendre d'eux et ils vont apprendre de vous. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas comme ça, c'est-à-dire que vous aimez pas partager, vous avez peur de parler, etc., ou d'échanger avec des gens que parfois même vous connaissez pas, parce que c'est possible aussi que tu échanges avec des personnes que tu connais pas forcément sur Telegram, mais tu te rends compte qu'ils ont certaines connaissances et que ils ont un certain caractère qui est un peu comme toi. Alors après, je dis pas que tu dois tisser des liens avec n'importe qui sur Telegram, mais en gros, je t'explique juste que il faut que tu saches partager certaines connaissances parce que ça montre que quand même
tu es quelqu'un qui n'est pas imbu de soi-même, mais qui quand même ose et apprend à partager quand même des connaissances. Tu partages, on te partage, et c'est comme ça que tu trouves un équilibre. Parce que tu as confiance en toi, tu sais ce que tu dis, tu as appris les choses que tu dis, donc tu sais ce que tu dis, et la personne à côté de ça te partage aussi. Et les gars, je vous garantis, essayez, franchement, ça va vous aider, je vous jure. Ok? Bref, je vais pas étaler plus longtemps là-dessus. De toute façon, c'est partage de connaissances, c'est pas très compliqué à comprendre en soi. En tout cas, le cinquième et dernier point qui est pour moi extrêmement important, c'est la prise de responsabilité, les gars. Lorsque vous êtes toujours à être sur l'épaule de quelqu'un, enfin, vous allez toujours travailler avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous dire non, tu dois faire ça, qui va toujours vous reprendre. Les gars, à un moment donné, vous n'allez pas réussir à trouver l'équilibre. Forcément, vous devez vous dire que, ok, je dois prendre certaines décisions très importantes parfois qui sont dures à prendre en investissement. Tu peux, presque parfois, tu vas tomber en amour avec un projet. Par exemple, tu vas faire fois, ça m'est déjà arrivé de faire fois 15 sur un projet. Il y a une mauvaise news et t'as du mal parce que avec cette mauvaise news là, en gros, c'est-à-dire que les deux associés se sont séparés dans le projet et ça a été annoncé, ce qui fait que le projet a pris une tournure complètement différente. Il y a eu une vente massive du token. Donc j'ai vendu un petit peu en dessous de bref son plus haut, etc. Parce que dès qu'il y a eu la news, etc., ça s'est accéléré et tout a chuté d'un coup sur la crypto. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es tellement en amour avec le projet que quand ça se passe déjà très rapidement. Et surtout, tu te dis non, c'est tellement mon projet, je veux pas le vendre, etc. Mais les gars, à un moment donné, il faut prendre des décisions importantes, parfois même rapides, mais il faut les prendre. C'est pourquoi à chaque fois que je vous dis, les gars, ne tombez pas forcément en amour avec des projets, ça sert à rien. Même si vous avez fait faire x20, que vous pensez que c'est le projet de l'année, ne tombez pas en amour avec. Nous, on est là, les gars, pour faire des sous. On n'est pas là pour donner de l'argent à ces projets, etc. Enfin non, on est là pour faire des sous, on investit, on vend, on récupère. Tout simplement, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire que prise de responsabilité, que ce soit pour des décisions comme celle-ci, que je viens de vous expliquer, ou pour plein d'autres. Des décisions parfois où vous devez gérer votre risque. Mais les gars, gérer votre risque, logiquement, ne croyez pas que vous allez tout mettre sur des cryptos qui sont en small cap, c'est-à-dire à quelques millions seulement de capitalisation boursière, et que vous croyez que ça y est, vous allez faire des fois 20, des fois 50 partout, etc. pendant le bull run, et que vous pouvez vous asseoir tranquillement, et que vous allez devenir millionnaire sans rien faire. Les gars, c'est pas du tout comme ça. Donc parfois, il faut savoir prendre des responsabilités, prendre des décisions, et se dire, ok, je gère comme ça mon risque, je prends ce genre de décision, j'organise comme ça ma stratégie. Enfin bref, les gars, en tout cas, vous avez compris que il faut parfois prendre certaines responsabilités, d'accord? Une certaine prise de conscience aussi dans ce que vous faites. Agissez logiquement, agissez avec lucidité. N'agissez pas sous le coup de l'émotion, vraiment. Retenez bien ça. Jamais agir sous le coup de l'émotion, ok? Bref, les gars, en tout cas, si vous essayez de respecter ces points-là et que vraiment vous essayez de les tenir, je vous garantis que vous allez commencer à trouver un certain équilibre entre votre confiance et votre humilité. Ça peut être un peu plus psychologique comme approche, comme mentalité, mais les gars, parfois, il vaut mieux essayer de se perfectionner. Si vous avez votre confiance, si vous avez votre humilité, essayez de trouver un équilibre entre les deux. Grâce à quoi? Grâce à cette vidéo, d'accord? Donc écoutez ces points-là, respectez certains de ces points, même la plupart si vous pouvez, et vous allez trouver un équilibre, d'accord? Bref, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ok? Ça se passe là-bas. Allez, ciao les gars.